Bonjour, je vais vous présenter l'exercice 9 sur les limites, donc toujours chapitre logarithme. Donc voilà ce que vous devez avoir en tête, les limites du log et les limites du log comparé aux puissances de x, donc croissance comparée ici. Donc ce sont des formes indéterminées, mais on démontre que les limites sont ainsi. Donc on commence avec celle-là. Donc ln de 1 moins, non, limite, pardon, de 1 moins ln de x quand x tend vers 0, et c'est forcément des valeurs supérieures, et bien le log tend vers moins l'infini, donc ça va donner 1 moins l'infini qui donne plus l'infini. Car limite de ln de x quand x tend vers 0, c'est moins l'infini. Ensuite, limite de 1 moins x ln de x quand x tend vers 0. Cette quantité va tendre vers 1, celle-là vers moins l'infini. Le produit, 1 par un très grand nombre négatif, ça donne un très grand nombre négatif. Donc moins l'infini. Limite de 1 moins x sur ln de x quand x tend vers 0, toujours des valeurs plus grandes que 0. Le numérateur ira vers 1 et là vers moins l'infini. Ça donne 0. Si vous voulez plus de précision, c'est un 0 négatif. Ensuite, limite de ln de x moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1. Eh bien, ici, ça va tendre vers 0. D'accord? Là aussi. Donc là, vers 0. Donc ln de quelque chose qui tend vers 0, ben, ça sera l'infini. Et ici, ça sera 0. D'accord? Donc, est-ce que x quand tend vers 1, donc là, vu que ça tend vers 0, on doit savoir est-ce que x tend vers 1 avec des valeurs plus grandes ou plus petites. Donc ici, ln de x moins 1 est défini si x moins 1 est strictement positif. Autrement dit, x doit être strictement supérieur à 1. Donc là, il n'y a pas le choix. X doit tendre vers 1 avec des valeurs supérieures. Limite de x moins 1 quand x tend vers 1 est égal à 0 plus. Et ça nous implique que limite de ln de x moins 1 quand x tend vers 1, valeur plus grande, ça va être moins l'infini. D'accord? Donc ici, imaginez que ça, c'est grand X. Donc, c'est comme si que, pour calculer cette limite, on posait grand X égale à X moins 1. D'accord? Limite de X moins 1 quand petit x tend vers 1 est égal à 0. Ce qui implique que grand X tend vers 0. Et ce sera ici 0 plus, donc ici il tendra vers 0 avec des valeurs plus grandes. Donc si on pose x moins 1 égale petit x moins 1 égale à grand X, ça revient à écrire limite de ln de grand X. Et quand x tend vers 1, petit x tend vers 1, grand X tend vers 0. D'accord? Bon, ça c'est un détail en plus. Maintenant on revient vers notre limite. Eh bien le numérateur il tend vers moins l'infini. Et le dénominateur il tend vers 0 plus. Donc un très grand nombre divisé par un tout petit nombre, ça donne un très grand nombre. Le numérateur est négatif, dénominateur positif, ça donne moins l'infini. D'accord? Donc là, il n'y a pas de forme indéterminée. Par contre ici, oui. Limite de ln de x sur x moins 1
quand x tend vers 1, là, c'est défini pour x supérieur à 0. Donc x peut approcher 1 soit avec des valeurs plus grandes, soit avec des valeurs plus petites. D'accord? Mais ici, avant de distinguer ça, ici, eh bien que x approche avec des valeurs plus petites ou plus grandes, ça tendra vers 0. Et ici aussi vers 0, peu importe le signe. Et ça, c'est une forme indéterminée. Bon, là, en fait, c'est juste un classique qu'on a vu avec la fonction exponentielle. Là, ce qu'on va faire, c'est on va faire appel à la définition de la dérivation. Eh bien, on sait que ln de 1 vaut 0. Donc ça ressemble à la limite de ln de x moins ln de 1 sur x moins 1. D'accord? Et là, en principe, vous devez voir que là, vous avez une valeur et son image, une valeur et son image. Ça ressemble beaucoup au coefficient directeur YB moins YA sur XB moins XA. Ou avec une expression de fonction f de XB moins f de XA sur XB moins XA. Et ça tend vers j'espère que ce n'est pas flou depuis tout à l'heure. Donc je reprends ici. ln de x tend vers 0. X moins 1 tend vers 0, forme indéterminée. Donc là, il y a une petite astuce avec celle-là, car c'est un classique. ln de 1 vaut 0. Donc ici, on a moins 0 qu'on va remplacer par ln de 1. Et ça nous fait penser à une expression de ce type qui calcule le taux d'accroissement ou coefficient directeur. YB moins YA sur XB moins XA. Et avec une expression de fonction, voilà ce que ça donne. XB, c'est comme si c'était le X. XA, c'est comme si c'était le A. Et ce taux d'accroissement, eh bien, il va tendre vers f' de XA si XB tend vers XA. C'est la définition de la dérivée. Donc ça va tendre vers la dérivée de ln de x prise en x égale à 1. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, prise en x égale à 1, et ça donne 1. Ensuite, limite de 1 moins ln de x quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, ça donne, ça va vers plus l'infini avec le moins l'infini, 1 moins l'infini, 1 moins l'infini, tout simplement, ça donne moins l'infini. Même chose là, même principe plutôt, limite de 1 moins x ln de x quand x tend vers plus l'infini. Ça va vers moins l'infini, ça vers plus l'infini, et le produit nous donne moins l'infini. Ensuite, limite de ln de x, le tout au carré moins ln de x, quand x tend vers plus l'infini. Ça va vers plus l'infini, et ça vers plus l'infini. Là, c'est une forme indéterminée. Mais on peut s'en sortir facilement. Il suffit juste de factoriser par le log. Limite de ln de x facteur de ln de x moins 1. Ça va vers plus l'infini, et ça va vers plus l'infini. Et le produit donne plus l'infini. Ensuite, il nous reste 2.
limite de 1 plus x ln de x sur x quand x tend vers 0, et forcément avec des valeurs plus grandes. Donc là, ça va vers 0, vers moins l'infini, mais c'est une expression qui ressemble à celle qui est donnée dans le cours, croissance comparée, celle-là, avec m égale à 1. Donc ici, ça va tendre vers 0. Et donc on aura 1 sur 0 qui va donner plus l'infini. Donc ça donne 1 sur 0 et forcément plus, qui donne plus l'infini. Car limite de x ln de x vaut 0 quand x tend vers 0. Et la dernière, limite de x plus ln de x sur x carré quand x tend vers 0. Là, je crois qu'à la base, je voulais mettre plus l'infini, mais bon. Donc, le numérateur tend vers 0, moins l'infini, et donc ça donne moins l'infini. Et ici, 0, plus, donc c'est moins l'infini. D'accord. Moi, je pense que je voulais faire ça. Pour mettre en évidence l'autre croissance comparée. Donc ici, si on factorise par x, car là, clairement, c'est une forme indéterminée, ça va vers plus l'infini, vers plus l'infini. Et donc là, si on factorise par x, il reste 1 plus ln de x sur x, le tout sur x carré. X et le carré s'en vont. Et là, on a cette croissance comparée qui va tendre vers 0. Et donc le numérateur tend vers 1, et ici vers l'infini. Et donc la limite, c'est 0. Voilà pour l'exercice 9. Donc je n'ai pas mis beaucoup de formes indéterminées. Donc c'est relativement abordable.